Le ballon. Nico, Oui. je suis pas sûr qu'il y avait passage à vide. Hein. J'ai l'impression que c'est juste ils se sont poussés de l'épaule, mais ils ont pris la même porte. Hein. Les lancers ne doivent pas être évidents là.
Effectivement, mais il faut vous donner une donnée météo, c'est qu'il y a énormément de vent sur le stade Pierre Fabre et les Castrés ont décidé de jouer avec le vent contre en première période. Voilà pourquoi ils ont toutes les peines du monde à sortir de leur moitié de terrain. Au pied, c'est compliqué, c'est aussi compliqué lorsqu'il s'agit de lancer en touche. On choisit toujours le premier bloc de saut. Et résultat, sous pression, notamment face aux coéquipiers de Pozzolo Tuilagi, les Castrés se sont mis à la faute et la première tentative, la première opportunité en faveur d'un tout jeune titulaire. C'est la première fois qu'il est titulaire avec ce maillot de l'USAF. C'est Antoine Ocagne, le neveu de, et non pas le fils de, le neveu bien sûr de David. Sa première tentative et première tentative gagnante, ce qui veut dire que ce sont les Catalans qui ouvrent le score ici après 6 minutes de jeu. C'est exactement ce dont on parlait, Nico. En même temps, Fernandez sur son premier coup de pied, chandelle énorme en l'air. Résultat, le ballon il avance pas. Premier coup de pied de Perpi, trop long. Les gars, ils ont déjà oublié. Ouais, surtout, je trouve que c'est fait dans la précipitation. Quoi, ouais, c'est ça. Ouais, alors que tu sais que tu as le vent avec toi, donc. Oui.
Non, non, non. Normalement, le programme en face de moi, c'est la même chose que le terrain. Sans déconner, ça fait 10 ans que je fais ça. Bah ouais, mais c'est pas normal. Normalement, j'ai la même chose sur le terrain et sur le programme. Il y a le low delay pour l'antenne et le programme, c'est ce que vous envoyez. C'est ce que... Bah ouais, mais bon... Non, non, bah... ouais, mais sauf que je fais de la télé. La télé, c'est commenter des images. Par exemple, t'es ralenti, moi je vais les voir en retard. Tu vois, enfin, il y a un problème quand même, c'est pas normal ça. C'est du top 14, on n'est pas sur un rugby plus de Pro D2 avec ou sans la fibre. C'est la première incursion, la toute première incursion de cette équipe de Castres dans les 22 mètres adverses. Alors, on vous le disait, complexité pour les Tarnais d'arriver dans cette zone de marque, étant donné le vent. Le lancer délicat pour Barlow, la bonne prise de balle en revanche pour Guillaume Ducat, l'ancien palois. Et maintenant, c'est le ballon porté qui s'organise. Bien défendu pour l'instant par les Catalans. Mais le ballon qui est sorti par Van Verberg. Ballon conservé, Fernandez à hauteur pour Papali. Ballon libéré, le conteste et le ballon gagné par les Catalans, sauvé par cette équipe de l'USAP. Mais ça sera une touche, toujours dans les 22 mètres. Le danger se précise. Avec un peu plus de terrain à couvrir pour le ballon porté. Tout à l'heure, on était à 5 mètres. Là, c'est un peu plus loin. On est à un peu plus d'une quinzaine de mètres. En tout cas, le même lancer de Barlow pour Van Verberg. Le ballon porté désormais. Un arrêt. Ça veut dire qu'il va falloir le sortir, ce ballon, si jamais ça n'avance pas. Jérémy Fernandez, qui vient de prolonger 3 ans son contrat avec le Castres Olympique, sort ce ballon pour Jack Goudiou. Fernandez encore. À hauteur pour Delaporte. On va savoir s'adapter le mieux possible aux conditions climatiques. Avec un ballon qui n'est pas en avant. Babio. Fernandez encore dans le sens. C'est la même action avec les Castrés qui tiennent le ballon depuis de nombreuses secondes, voire minutes maintenant. Et la défense aussi catalane, vaillante, vigoureuse. Les Catalans qui n'ont gagné qu'un point depuis le début de saison. Les Catalans qui savent qu'ils doivent aller chercher un point
peut-être encore aujourd'hui, voire mieux avec Amba Dieng. Amba Dieng qui reprend l'axe du terrain. La défense est toujours vigilante, mais Amba Dieng sur les appuis qui sème la panique dans la défense des Catalans. Ballon conservé par Cas. Quelle séquence imposée par les Tarnais. Amba Dieng en puissance. Mais en face, il y a du costaud, il y a du solide, avec notamment Alain Brazo. Et ce sont les Catalans qui récupèrent la pénalité. Beaucoup d'efforts sans concrétiser. Ça c'est intelligent en revanche, le jeu au pied comme ça là. Joseph. Oui, parce que les Catalans ont su parfaitement jouer avec le vent et ça va vite pour remonter le terrain, même si il n'y a pas eu d'essai. Il y a eu une opportunité pour Jefferson Lee Joseph qui a vu ce petit ballon qui aurait pu lui profiter. Attention, ce ballon contré. Ça ne lui a pas profité, lui qui fait sa première titularisation, le champion olympique de rugby à 7, qui a vu ce ballon sortir parce qu'avec le vent, ça va vite, ça va trop vite. Mais en tout cas, ça va être compliqué pour Castres durant cette première période face à un vent qui dépasse les 30-40 km/h quand même. Et ça, c'est un peu le cauchemar des demi de mêlée ou des buteurs. Oui, c'était une victoire, leur première depuis 13 ans ici au stade Pierre Fabre. Mais une victoire qui avait fait du bien. Ils ont gagné quand même 2 fois l'année dernière contre le Castres Olympique.
change de course et qu'il s'arrête. Moi, je comprends. Je comprends. La semaine fois.
Derrière. Et combien d'en avant là?
Avec des Catalans qui pour l'instant réussissent la première mi-temps parfaite à l'extérieur avec le vent dans le dos, puisque sur 4 tentatives de Antoine Ocagne, eh bien ça fait 4 ballons qui passent entre les perches et donc 12-3 pour Perpignan. Il y a beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de jeu, il y a beaucoup d'en avant et pour l'instant ça va bien pour les Catalans. C'est du teasing. Avec les Catalans qui essayent de sortir ballon en main. C'est vrai qu'on devrait assister à une seconde période complètement différente. On est déjà à la 36e minute parce que, vous voyez, le jeu au pied est possible pour les Catalans. En revanche, il faut remonter tous les ballons à la main pour les castrés de Louis Lebrun. Tant le vent freine ce ballon et les empêche de faire reculer leurs adversaires. On a vu aussi quelques jolis tampons, notamment de l'homme à la queue de cheval que l'on voit ici avec le numéro 5, à savoir Pozzolo Tulagi. Mais il y a déjà quand même 6 pénalités de part et d'autre, 4 en avant de part et d'autre. Il y a quand même beaucoup d'erreurs techniques de la part des deux formations. Alors pour les Catalans, on peut parler de doute. En ce qui concerne Castres, ce n'est pas vraiment le cas. Les Castrés, comptablement, ça va pas mal, même si vous l'avez rappelé en début de retransmission. Ils ont souvent ménagé le suspense dans les deux sens, à leur avantage ou à leur désavantage. Sur le plan comptable, ça va. Sur le plan du rugby, ça va un petit peu moins bien. Nico, Oui. Ouais, je suis tout seul là en bas, je pense que j'arriverai à avoir qu'un joueur, ça va être compliqué d'en avoir deux. Qui c'est quel axe tu préfères? C'est pas grave, hein. Quel axe tu préfères? Plutôt Perpignan maintenant, il va falloir serrer les après la première mi-temps ou hein? Oui, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des opportunités peut-être ici avec Papali. Papali au pied du poteau derrière Fernandez. Oh la défense! Oh l'énorme défense de Tulagi face à Fernandez. Alors oui, il y a une sacrée différence de gabarit, mais si proche de la ligne, une défense aussi efficace, mais derrière la concrétisation finale de la part des hommes de Jérémy Davidson. Récompenser les Castrés par Abraham Papali, le Néo-Zélandais. Et ça pourrait complètement changer la physionomie du match parce que oui, les Castrés évolueront avec le vent dans le dos en seconde période. En tout cas, à la mi-temps, ils reviennent, ils recollent au score.
Bon, finalement, peut-être Castres, du coup, avec cet essai, non? Ouais. Gaëtan, c'est un essai important là qui vient changer les choses avant de passer avec le vent. Exactement, on était contre le vent, beaucoup de mal à sortir de notre camp, on fait des fautes, eux ils ont su concrétiser. Donc c'est pour revenir au score avant la mi-temps, il nous fait du bien au moral. Alors certes, il va y avoir le vent, mais il va falloir bien le gérer aussi. Hein. Exactement, il faut faire comme Perpignan, dès qu'on peut marquer des points, bien dominer l'occupation du terrain et après scorer dès qu'on peut. Merci. Ouais, il essaie de pas pallier juste à la sirène qui permet aux Castrés d'entamer cette seconde période effectivement avec 2 points de retard seulement à la décharge de Nicolas. Il faut dire qu'ils lui ont pas laissé finir sa phrase. Ils ont repris très très vite sur cette seconde période. La première période a été, on va dire, brouillonne de part et d'autre. Mais il y a toujours cette donnée de vent. Le vent dont devrait pouvoir se servir et les Castrés, mais vous le voyez, il est capricieux, il n'est pas facile à maîtriser et là c'est un coup de pied direct de la part de Geoffrey Palis et résultat on va revenir à l'endroit du coup de pied et avec Jefferson Lee Joseph, vous le voyez, il n'a pas beaucoup d'espace. Il y avait Fernandez surtout en couverture. Mais une équipe de Castres qui va devoir essayer de maintenant jouer chez l'adversaire. Ils ont été quand même souvent acculés dans leur moitié de terrain en première période, les coéquipiers de Mathieu Babillot. Pas facile, hein, Mathieu. Ouais. Avec Xavier Sadourny, Mathieu qui a longtemps, très longtemps travaillé avec Franck Azema du côté de Clermont, pendant 8 ans même. Ils ont été champions de France ensemble en 2017 avec Clermont. Xavier Sadourny qui est venu prendre la place de David Darry-Carrère qui était entraîneur des 3 quarts l'année dernière à Castres et désormais cet homme, Xavier Sadourny, qui est l'adjoint de Jeremy Davidson. Mais ces 3 quarts vont devoir donc négocier au mieux cette condition particulière sur le plan climatique, avec des Castrés qui en mêlée ont souffert en première période. 2 fois ils ont été pénalisés. Ça va mieux du côté de l'USAP qui la semaine dernière avait été pénalisé 1 mêlée sur 2 quand même contre Montpellier. 3 sur 6 au total, c'est beaucoup pour espérer briller en ce début de championnat pour les coéquipiers du champion olympique Joseph. Les Catalans, un seul point gagné depuis le début de saison. L'année dernière, ils avaient entamé le championnat avec 4 défaites consécutives. Il avait fallu attendre la 5e journée pour voir les hommes de Franck Azema s'imposer. C'était contre Toulon. Ils aimeraient évidemment engranger plus rapidement un succès en ce début de saison. Et là, voilà, cette fois-ci, c'est la mêlée de Castres qui prend le dessus. Ça cède, Mathieu. Du côté gauche, me semble-t-il, de la mêlée catalane.
Et oui, le petit jeu au pied par-dessus avec l'aide du vent et derrière Papali qui a été destructeur dans la mêlée, dans la défense catalane. Mais derrière, le plus dur est à faire, c'est-à-dire franchir les 5 derniers mètres avec Barlow qui a libéré son ballon. Botitou mis au sol face au poteau de l'USAP. Ce n'est pas Goudiou, c'est Palis qui a été choisi pour cette passe à hauteur. Fernandez, on va revenir avec les avants. Papali. Les Castrés qui savent qu'ils peuvent et qu'ils doivent surtout insister. Ils sont entrés au vestiaire ragaillardis par cet essai de leur 3e ligne néo-zélandais juste avant le retour au vestiaire. Dans ces cas-là, on est beaucoup plus léger, évidemment, j'imagine, Mathieu, lorsqu'on vient de marquer en rentrant au vestiaire. Derrière, la mi-temps se passe bien. Une phase de jeu qu'on a beaucoup vu déjà dans cette rencontre. Tout à l'heure, on avait parlé d'une très longue séquence. Elle avait duré 2 minutes 10. Celle-là aussi s'éternise avec peut-être le drop pour Louis Lebrun. Le pied gauche de Louis Lebrun. Dévissé, ça passe à côté des poteaux. Mais ça aussi, ce sera une donnée à prendre en considération pour la défense catalane. Oh. Alors Adrien Marbeau apparemment qui demande la vidéo avec Stéphane Boyer. À la vidéo, c'est Denis Grenouillet. Nico, 13-22, USAP.
1-9-10. Oh, oh. C'est pas mal ce que vient de faire. Ça s'effile. Je crois que c'est haut. Nakalevo, il t'a fait un truc là avec le petit. Ah. T'en penses quoi, François? Non, il va falloir qu'il s'arrête vraiment. Tu sais qui s'est fait secouer comme ça là? Ouais, c'est ça, ouais. C'est Prasidze qui a pris cher là. Ouais, ouais.
cadeau. Hein. Cadeau parce que le gars il a passé du tout à l'heure. Ah mais c'est clair, c'est cadeau. Hein. Oui, mais pour ça, il ne fallait pas commettre d'en avant. En tout cas, c'est venu d'une course magnifique, encore une fois, de Christian Badiang, qui a semé la panique, qui a accéléré, mais derrière, ça n'a pas été conclu par Jack Goudiou et Geoffrey Palis. Donc toujours ces 2 points de retard pour les Castrés dans leur maillot bleu face aux Catalans qui essayent de se recroqueviller avec Vellart ici. Le 3e ligne centre, lui le talonneur de formation, 3e ligne désormais avec la sortie d'Alan Brazo. Et la difficulté pour les ballons arrachés par les Castrés. Les Castrés déchaînés avec Loïs Garoua. Ducat. Babillot qui va relever le ballon. Ils ont beaucoup sollicité la défense adverse. Et les Castrés doivent se récompenser s'ils veulent faire douter les Catalans et passer devant au tableau d'affichage. L'inversion de Santiago Arata, qui ne sera plus castré la saison prochaine. Lui qui était en visite au Racing cette semaine. Et ce sont les costauds, ce sont les avants du Castres Olympique évidemment, qui doivent finir le travail. Non, avantage en cours pour les Castrés. Vous avez vu le bras de Monsieur Marbeau. Le nombre de séquences où les joueurs de l'USAP ont plié sans rompre. Une nouvelle fois, ils ne rompent pas, mais c'est une pénalité. Ça aurait pu être un temps fort parce que regardez, il était tout proche de l'interception, Antoine Ocagne. Mais il a commis l'en avant. Derrière, il y avait encore certes 80-90 mètres à faire sur cette passe de Santiago Arata. Mais la bonne lecture du demi d'ouverture de Perpignan. Sauf qu'il était un tout petit peu court. Résultat, effectivement, les Catalans se retrouvent à nouveau dans leurs 22 mètres. À nouveau en difficulté. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils plient, ils ploient, mais ils ne rompent pas pour l'instant. Malgré les coups de boutoir, vous le voyez, de Van Verberg, de Babillot, de Papali et de Loïs Garoua, ici le pilier gauche remplaçant.
Énorme résistance des coéquipiers de Pozzolo Tuilagi. Et là, c'est une introduction pour les castrés. Santiago Arata. L'avantage en cours une nouvelle fois sur la mêlée. La transformation du jeu rapidement. La passe de Palis pour aller trouver Nathaniel Huleux. Huleux repris par Joseph. Du bout du short. Allez, savoir être réaliste. Cette équipe de Castres, qui est l'équipe qui entre le moins dans les 22 mètres adverses. En tout cas, c'était le cas avant cette troisième journée, mais qui marquait beaucoup, qui était efficace. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle est beaucoup dans les 22 mètres, mais elle manque d'efficacité pour l'instant après 59 minutes de jeu. Mais quelle générosité de la part des Catalans en défense. Je dirais que c'est dans l'ADN des 100 et or, cette générosité, cette volonté de ne pas plier, de ne pas céder son territoire, même si là, c'est Palis en bout de ligne qui parvient à marquer cet essai. Après d'énormes tentatives, de nombreuses tentatives, Castres fait plier Perpignan pour la deuxième fois et prend l'avantage pour la première fois du match à la 59e minute. Geoffrey Palis, c'est sa 12e saison avec le maillot du Castres Olympique. Lui qui a débuté sa carrière du côté de Gaillac. C'est le grand frère des trois quarts de cette équipe de Castres, avec une transformation qui n'est pas facile, mais qui passe. Superbe gestion du vent de la part de Pierre Popelin. Et donc ça fait 17 pour Castres, 12 pour Perpignan. Tu as vu tous les changements, Nico? Non, j'ai rien vu. 1-17, 2-16, 3-23, 15-21, Perpignan. Il va falloir me redire là. 1-17, 2-16. 2-16. 1-17, 2-16, 3-23, 15-21, Perpignan. 15-21, c'est ça. Et avant, tu as eu les deux de Castres. Tu les as vus, les deux de Castres? 5-18, 8-19. Ouais. Ça, c'était Castres. 5-18, 8-19, Castres. C'est bon, t'as tout? Cop, il rentrait à la place de qui? De Papali? 8-19, ouais. Et en deuxième ligne, c'est... Et 5-18. J'ai pas entendu. 5-18, 8-19, Castres. Ok, merci. Attention, attention.
La réaction immédiate, effectivement, grâce à Vakhtang Shincharadze. Pilier droit, deuxième ligne et talonneur. Aujourd'hui, talonneur remplaçant qui vient conclure un magnifique ballon porté quand ça va aussi vite, Mathieu. C'est impossible à arrêter pour les défenses. Et ça permet pour l'instant aux Catalans de revenir à hauteur 17 partout. Mais il y a évidemment la transformation, à moins que... Non, il y a un appel à la vidéo, décidément. Appel à la vidéo. Monsieur Grenouillet qui appelle Adrien Marbeau, qui l'a alerté apparemment sur quelque chose. Alors la prise de balle impeccable de la Boutelet en touche. Et c'est pour savoir si c'est le même maul. Et vous l'avez entendu, ce n'est pas le même maul. On va écouter l'explication d'Adrien Marbeau avec les observables des arbitres. Et Franck Azema, forcément, ne sera pas d'accord. L'essai va donc être refusé. C'est le coin volant, voilà l'expression, le coin volant, donc il n'y a pas d'essai, et donc ça fait toujours plus 5 pour Castres. Tu connaissais le coin volant? Non. J'ai pas compris, hein, vraiment. En fait, c'est un maul. Il considère que c'est pas le même maul qui vient se créer sur un joueur tout seul. Et comme il est tout seul, il n'a pas accès au ballon. Et je crois que tu n'as pas le droit, quoi. Ah oui. Il a dit qu'ils étaient trop nombreux, il a dit. Et oui, ils se disent que c'est peut-être un coup du sort, mais c'est peut-être aussi un signe du destin. Cet essai refusé aux Catalans. Résultat, ils ont l'opportunité d'insister, d'enfoncer le clou, comme vous venez de le dire, avec leurs avants. Et les avants castrés font si souvent mal aux adversaires dans ce stade Pierre Fabre. Peut-être avec derrière Botitou qui parvient pas à se retourner sur cette passe d'Arata. Le ballon qui n'est pas... On est sur un avantage, hein. Donc on va revenir à une possession, une pénalité en faveur des castrés, où il souffre les coéquipiers de Tomé Cochard. Tomé Cochard lui-même.
avec un plaquage haut sur Santiago Arata, l'Uruguayen, sur ce plaquage de Tuilagi. Ils ont décidé d'être pragmatiques, évidemment, les Castrés. Ils n'ont que 5 points d'avance, donc ils vont tenter la pénalité pour ajouter 3 unités supplémentaires, ce qui les mettrait à l'abri. Bon, pas longtemps, hein, parce qu'il y aurait que 8 points, mais ça serait quand même l'opportunité pour eux d'avoir un essai transformé d'écart par rapport aux Catalans, avec Pierre Poplin qui a passé une transformation très difficile tout à l'heure. Donc sans préjuger de son coup de pied, c'est évidemment facile pour son pied gauche. Ça fait 20 pour Castres, 12 pour Perpignan.
C'est le Géorgien, continue. Bloc devant. C'est le Géorgien. Oula. Pour illustrer un coup de pied dévissé, je demande McIntyre de Perpignan. Après, je comprends pas, tu vois, c'est depuis le départ, c'est Ocagne qui prend le jeu au pied, tu vois. Ouais. Dans ces cas-là, il faut laisser, quoi. Fait pas sa meilleure entrée, hein, McIntyre. Pardon? McIntyre, l'entrée est difficile.
Ouais. Hop, 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 hop. Pour le bonus offensif peut-être, pour le bonus offensif, Jean-Baptiste avec Papali, lui qui avait ouvert le score. Non, il est poussé en touche par la défense de Perpignan parce qu'il y a 2 essais à 0 en faveur des Castrés. Et les Catalans, vous l'avez vu tout à l'heure, ont eu un essai refusé. Ces Castrés campent dans la moitié de terrain de l'USAP, comme c'était prévisible évidemment avec le vent. Oui, Jérémy Davidson le sait. Il y a l'opportunité d'aller prendre 5 points. Mais cette équipe catalane qui va devoir résister avec un carton jaune, donc en infériorité numérique. Oui, voilà pourquoi on temporise, parce que comme c'est le pilier droit, il va falloir faire entrer un pilier et donc faire sortir un 3/4
en l'occurrence. Les fins de match pleines de suspense avec cette équipe de Castres. Là, il y en aura peut-être un peu moins parce que les Castrés sont pénalisés pour la 3e fois de la partie en mêlée. Et donc, la sirène a retenti, mais c'est une pénalité en faveur des Catalans. Les Catalans qui doivent remonter le terrain pour essayer d'aller obtenir une pénalité qui pourrait peut-être leur permettre d'aller chercher un point de bonus défensif. Ils sont à 14. Ils ont 70 mètres à couvrir. Et on a vu des choses plus improbables que ça en rugby. Jack McIntyre qui c'est le principe du top 14, Jean-Baptiste, vous le savez évidemment. On lâche jamais rien jusqu'au bout et vous l'avez beaucoup dit aussi sur cette équipe de Castres depuis le début de ce championnat version 2024-2025. Rien n'est jamais fait jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là justement sur cette pénalité ? Aller chercher le bonus offensif, la victoire elle est assurée. La victoire est assurée, il mène 20-12. Donc forcément, oui, voilà, forcément Mathieu. On est gourmand. D'abord assurer la conquête, ce qui est fait avec Guillaume Ducat et derrière le ballon porté avec l'énergie, toute l'énergie du stade Pierre Fabre qui emmène le pack castré, le bras tendu et derrière peut-être Zarantonello, non, il a été retourné. L'avantage en cours de toute façon, il y aura encore une opportunité pour les Castrés. Il s'était incliné la saison dernière face aux Perpignanais, mais il marque un essai après la sirène. Coutumier du fait, les Castrés. Cette fois-ci, c'est pour un bonus offensif obtenu à la 83e minute. C'est Loïs Garrois. Loïs Garrois apparemment qui marque cet essai. Ils ont beaucoup donné, beaucoup fait d'efforts et ils ont été récompensés avec ce 5e point. Regardez l'énergie de Guillaume Ducat également pour emmener Zarantonello qui est retourné par Écochard, mais derrière les avants castrés, on disait, étaient gourmands. Ils ont eu faim, plus faim que leur adversaire et ils sont allés chercher ce 5e point par leur pilier gauche. Avec derrière encore une transformation vraiment difficile, passée par Pierre Poplin. Score final 27-12 pour les Castrés qui seront satisfaits aujourd'hui. Mission réussie, 5 points et victoire face à l'USAP. Les Castrés se sont rassurés.